Comment le Saint-Esprit vous dit de ne pas abandonner? Il y a un moment où tout devient trop lourd, pas parce que quelque chose de précis s'est effondré, mais parce qu'en toi, quelque chose s'est tu. Tu ne sais plus si c'est de la fatigue ou une forme de lassitude que même le sommeil n'apaise. Tu continues à prier, mais les mots sont devenus mécaniques. Tu vas à l'église, mais ton cœur n'arrive plus à suivre. Tu es là, mais plus vraiment là. Tu es fatigué, mais de l'intérieur. Ce genre de fatigue qu'aucune pause humaine ne soulage. Et c'est là que l'abandon commence à faire du bruit, pas comme une explosion, mais comme une pensée sourde et insistante. Tu penses à lâcher certaines choses, peut-être une responsabilité, peut-être un rêve, peut-être la foi elle-même. Tu ne l'as dit à personne, mais tu le portes. Tu ne veux pas abandonner, mais tu ne sais plus pourquoi tu continues. Et pourtant, c'est précisément à cet instant, dans ce silence intérieur, où tu ne sais plus formuler une prière, que le Saint-Esprit s'approche. Pas pour te gronder, pas pour t'exhorter avec violence. Il ne vient pas crier, il vient murmurer. Parce que Dieu ne cherche pas à t'écraser de révélation quand tu es au bord de l'abandon. Il veut juste t'atteindre, te toucher. Et parfois, ce n'est pas dans le tonnerre qu'il parle, c'est dans le souffle. Le Saint-Esprit ne t'attend pas à la fin de ton combat. Il entre dans ton épuisement. Il ne te félicite pas uniquement lorsque tu tiens bon. Il vient là où tu n'as plus de force, là où tu doutes, là où tu pleures sans raison claire, là où tu souris devant les autres, mais où tu t'éteins chaque soir seul avec toi-même, là où tu penses que ta foi s'est perdue, alors qu'elle est juste en train de changer de forme. Et c'est dans ce lieu précis, dans cette vallée discrète, que son murmure devient plus fort que tout. Il ne dit pas « sois plus fort », il dit « je suis là ». Il ne dit pas « relève-toi maintenant », il dit « repose-toi en moi ». Il ne te pousse pas, il te porte. Alors aujourd'hui, si tu entends cette voix en toi qui dit d'abandonner, sache que ce n'est pas la seule voix. Il y a une autre voix, plus douce, plus stable, plus fidèle, celle du Saint-Esprit. Elle ne cherche pas à te convaincre, elle cherche à te relever, non par pression, mais par amour, non par peur, mais par présence. Ce que tu ressens n'est pas une fin, c'est une invitation, un moment saint, un espace ouvert pour que Dieu vienne, non pas corriger, mais consoler, non pas exiger, mais habiter. C'est maintenant, dans ce silence pesant, que commence le chemin du relèvement. Et si tu ne peux plus crier, alors écoute. Car le Saint-Esprit murmure encore, et il te dit « Ne lâche pas, je suis là ». Quand ton silence devient une prière que le ciel entend, tu ne dis plus rien, tu ne pleures même plus, tu as dépassé le stade des mots, des cris, des longues prières du matin. Tu vis avec un nœud dans la gorge, mais tu continues, tu fais ce qu'il faut faire, tu avances. Mais à l'intérieur, il n'y a plus de phrases, plus de direction. Juste ce silence pesant qui t'accompagne jour après jour et que personne ne remarque. Et pourtant, ce silence-là, Dieu l'entend. Il ne l'interprète pas comme une absence. Il ne le prend pas pour de l'indifférence. Le ciel ne se ferme pas parce que tu n'as pas prononcé une belle prière. Il s'ouvre justement parce que ton silence est vrai, parce qu'il contient plus de douleur que tous les discours. Parce qu'il est un cri qui ne sait plus comment se former, mais que le Saint-Esprit traduit parfaitement. Le silence que tu vis, ce n'est pas un vide, c'est un langage, un murmure de l'âme que personne ne comprend, sauf lui. Il n'y a pas un soupir que le Saint-Esprit n'interprète pas comme une requête sacrée, pas une larme invisible qu'il ne recueille, pas un moment d'essoufflement que le ciel ne remarque. Car ta fatigue, ton épuisement, ton absence de mots, tout cela est vu et c'est entendu. On t'a peut-être appris que tu dois toujours parler à Dieu, toujours prier, toujours te battre dans l'intercession. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que parfois, la prière la plus puissante, c'est de rester là, dans ce silence douloureux, dans cette chaise où tu ne sais pas quoi dire, mais où tu n'as pas quitté la présence. Tu es resté. Et rester, dans certaines saisons, c'est résister. Le silence, c'est aussi la confiance. C'est croire qu'il sait, qu'il comprend. Que même sans mots, tu es en train de te confier à lui.
Il ne te demande pas des phrases. Il te demande de rester proche. Et tu l'es, même sans le sentir, même sans la preuve émotionnelle, même sans l'envie. Car la foi réelle ne s'exprime pas toujours par l'intensité de tes prières, mais par le fait que tu ne t'es pas éloigné. Le Saint-Esprit est là, pas parce que tu as parlé, mais parce que tu t'es offert, dans ton silence, dans ton usure, dans ta fatigue. Il habite ce vide que tu ressens. Il prend place dans cette immobilité. Il n'a pas besoin que tu sois bruyant. Il est attiré par la sincérité. Et ta sincérité actuelle, c'est justement ce silence. Alors aujourd'hui, ne culpabilise pas de ne pas savoir prier. Ne t'accuse pas parce que tu n'as pas eu la force de te lever pour parler à Dieu ce matin. Si tu t'es juste assis, si tu t'es juste tourné intérieurement vers lui, c'est assez. C'est plus que suffisant. Le ciel ne fonctionne pas à la performance, mais à la proximité. Et tu es plus proche que tu ne le crois. Le silence ne veut pas dire absence. Il veut dire abandon. Et dans ce silence abandonné, le Saint-Esprit travaille. Il parle au cœur sans bruit. Il restaure sans secouer. Il guérit sans faire de spectacle. Reste là. Écoute ce que ton cœur chuchote. C'est une prière. Et elle monte déjà vers le Père. Le Saint-Esprit ne te juge pas pour vouloir abandonner. Tu te sens mal de vouloir tout lâcher. Tu penses que c'est un manque de foi, une preuve de faiblesse, peut-être même un péché. Tu te dis, un vrai chrétien ne pense pas à abandonner. Et tu t'enfonces encore plus. Parce qu'en plus de la douleur, tu portes la culpabilité. En plus de l'épuisement, tu portes le jugement. Mais ce n'est pas Dieu qui te regarde ainsi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te condamne. Ce regard sévère que tu ressens, ce n'est pas le sien. Il ne s'éloigne pas quand tu faiblis. Il ne recule pas quand tu pleures. Il ne fronce pas les sourcils quand tu te dis que tu n'en peux plus. Le Saint-Esprit ne te juge pas. Il te comprend. Il sait ce que c'est que de porter un poids qui dépasse les épaules. Il sait ce que c'est que d'être dans la chair humaine. Parce qu'il habite en toi, il connaît tout. Et il ne méprise jamais un cœur brisé. Tu peux vouloir abandonner et être aimé quand même. Tu peux être à bout et rester habité par le Saint-Esprit. Le ciel n'attend pas de toi une foi parfaite. Il attend une foi vraie. Et ta vérité aujourd'hui, c'est cette fatigue, ce ras-le-bol, cette envie de fuir, cette sensation que tu n'as plus rien à offrir. Et tu sais quoi ? C'est là, exactement là, que l'Esprit commence à te relever. Il ne vient pas te rappeler ce que tu devrais faire. Il vient te rappeler qui tu es. Tu n'es pas ton épuisement. Tu n'es pas ton cri intérieur. Tu n'es pas ton envie de fuir. Tu es fils, tu es fille. Et les enfants fatigués n'ont pas besoin d'un discours. Ils ont besoin d'un père. Et le Saint-Esprit est là, non comme un coach spirituel qui exige des résultats, mais comme un consolateur qui s'assoit à côté de toi et dit « Je sais ». Il sait ce que les autres ne savent pas, ce que tu n'as pas dit, ce que tu ne t'es même pas avoué. Il connaît cette partie de toi qui veut t'arrêter, pas parce qu'elle rejette Dieu, mais parce qu'elle n'a plus d'énergie. Et c'est cette partie que le Saint-Esprit vient toucher. Il n'attend pas que tu changes d'avis. Il t'entoure maintenant tel que tu es. Si tu savais combien de fois dans la Bible, les plus grands serviteurs de Dieu ont voulu abandonner, tu ne te jugerais plus autant. Moïse a crié à Dieu qu'il voulait mourir. Élie a demandé qu'on mette fin à sa vie. Jérémie a maudit le jour de sa naissance. Même Jésus, dans le jardin, a dit « Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». Et dans tous ces moments, Dieu n'a pas tourné le dos. Il a répondu, avec tendresse, avec puissance, avec présence. Vouloir abandonner ne signifie pas que tu as perdu la foi. Cela signifie que tu es humain. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a envoyé son esprit, justement pour ces instants, pour ce moment où tout en toi dit « stop ». Parce qu'à ce moment-là, une voix plus douce s'élève, une voix qui ne condamne pas, une voix qui dit « je suis là, tu n'es pas sale, tu n'es pas perdu, tu es aimé ». Et parfois, cette voix suffit à te faire rester. Ce que tu appelles faiblesse, le ciel l'appelle point de rencontre. Tu as grandi en pensant que la faiblesse était quelque chose à cacher, que pour marcher avec Dieu, il fallait être fort, constant, solide.
Alors, quand tu sens que tu n'en peux plus, quand tes émotions débordent, quand ta foi chancelle, tu te dis « je suis en train de décevoir Dieu ». Mais ce que tu considères comme un défaut est en réalité l'endroit exact où le ciel veut te rencontrer. Dieu n'a jamais été attiré par les apparences. Il n'a jamais demandé que tu sois inébranlable. Il ne cherche pas des super-héros de la foi. Il cherche des cœurs accessibles. Et un cœur accessible n'est pas un cœur parfait. C'est un cœur ouvert. C'est là toute la différence. Car là où tu vois une fissure, Dieu voit une porte. Là où tu ressens une faille, le Saint-Esprit voit un passage. Ce que tu appelles faiblesse est précisément ce qui crée l'espace pour qu'il entre. Parce que tant que tu tiens tout, que tu gères tout, que tu comprends tout, tu n'as pas besoin de secours. Mais quand tu brises, quand tu ne comprends plus rien, quand tu lâches prise, tu laisses enfin la place à la main de Dieu. Et c'est là, à cet endroit précis, que commence la restauration. Dieu a toujours choisi de se manifester dans les lieux de fragilité. Ce fut le cas avec Gédéon, le plus petit de sa maison, faible à ses propres yeux. Ce fut le cas avec David, le berger ignoré. Ce fut le cas avec Paul, qui disait que c'est dans la faiblesse que la puissance de Christ se déploie parfaitement. Et ce sera le cas avec toi. Ta faiblesse n'est pas une malédiction, c'est un lieu de visitation. Le Saint-Esprit ne vient pas se poser sur ta performance, il vient se poser sur ta vérité. Et ta vérité en ce moment, c'est que tu es à bout, c'est que tu ne veux pas lâcher Dieu, mais que tu n'as plus l'énergie de te battre. Et c'est ici, dans cette tension douloureuse entre la foi qui reste et les forces qui manquent, que le ciel descend. Pas avec un éclair, mais avec un souffle. Pas avec du bruit, mais avec une présence. Tu crois peut-être que tu dois aller mieux pour ressentir Dieu. Mais Dieu veut te rappeler que c'est maintenant qu'il est le plus proche. Parce que c'est maintenant que ton cœur est à nu, que ton besoin est réel, que ton cri est profond. Et il n'est pas insensible à ce que tu ressens. Il attend juste que tu acceptes d'être fragile, que tu cesses de te débattre pour garder la face, et que tu dises « Seigneur, je n'y arrive plus ». À cette phrase-là, le ciel répond toujours. Il ne te félicite pas pour ta force, il te visite dans ta faille. Et il transforme ce que tu appelais une honte en point de départ d'une œuvre nouvelle. Ce que tu crois être ton point le plus bas est en fait le point de rendez-vous divin. Pourquoi le Saint-Esprit ne crie pas, mais murmure quand tu cries? Quand tu cries à l'intérieur, quand ton cœur hurle à cause de l'incompréhension, de la solitude ou du désespoir, tu aimerais que Dieu te réponde avec la même intensité. Tu voudrais une voix qui tranche le silence, une manifestation forte qui fasse taire le chaos en toi. Tu voudrais qu'il crie plus fort que ta douleur. Mais au lieu de cela, le Saint-Esprit murmure. Il ne hausse pas la voix, il ne s'impose pas, il ne force rien. Et ce n'est pas parce qu'il est lointain ou indifférent, c'est parce qu'il est proche. Tellement proche qu'il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le murmure de Dieu est le langage de l'intimité. C'est ce qu'il utilise quand il veut que tu t'approches, que tu t'arrêtes, que tu respires. Il murmure parce que ce n'est pas ton oreille qu'il veut capter, c'est ton cœur. Quand tu cries, tu espères une réponse rapide, un miracle visible, une confirmation évidente. Mais le murmure vient te apprendre une autre forme de foi. Une foi qui ne court pas après les signes, mais qui se tait pour écouter. Une foi qui découvre que Dieu ne répond pas toujours selon tes attentes, mais toujours selon ton besoin. Rappelle-toi Élie, dans la caverne. Il avait peur, il voulait mourir, il s'était retiré du monde, et Dieu l'a visité. Mais il n'est pas venu dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans le vent violent, il est venu dans le souffle doux et léger. Parce que Dieu savait que ce n'est pas un spectacle qu'Élie avait besoin de voir, c'était un cœur à cœur, une présence, une paix. Et toi aussi, tu vis peut-être une caverne, tu t'y es enfermé parce que trop de bruit te fatigue, parce que trop d'émotions t'usent, et tu cries pour que Dieu fasse du bruit, mais lui, il murmure.
pas pour t'ignorer, pour t'attirer, car le murmure exige que tu t'approches. Il t'oblige à ralentir, il te pousse à faire taire toutes les autres voix, y compris la tienne. Il crée un espace sacré. Ce murmure du Saint-Esprit, tu ne l'entendras pas si tu cherches des sensations, mais tu le percevras quand tu te mettras à nu devant lui, quand tu cesseras de vouloir contrôler la manière dont Dieu doit parler, et que tu lui diras simplement « Parle », même si c'est doucement, je suis là pour écouter. Tu verras alors que ce murmure a plus de poids qu'un discours, qu'il vient poser sur toi une paix que rien ne peut expliquer. Il ne te donne pas tous les détails, mais il t'ancre. Il ne change pas immédiatement ton extérieur, mais il transforme ton intérieur. Aujourd'hui, si tu cries, si tu trembles, si tu veux fuir, n'attends pas une réponse tonitruante. Écoute ce souffle, ce murmure que ton âme reconnaît même sans le comprendre. Il est là, il te parle. Et dans cette voix douce, il y a toute la puissance dont tu as besoin pour continuer. L'ennemi ne veut pas te détruire, juste t'arrêter. Tu penses peut-être que ta bataille actuelle est une attaque contre ta vie, que le but du combat, c'est de te détruire. Mais en réalité, l'objectif de l'ennemi n'est pas toujours de te faire tomber d'un coup. Parfois, il suffit qu'il t'arrête, qu'il te paralyse, qu'il te fasse douter assez longtemps pour que tu ne fasses plus un seul pas. Car un enfant de Dieu qui avance est une menace, mais un enfant de Dieu qui s'arrête devient inoffensif. C'est pourquoi la stratégie du diable n'est pas toujours spectaculaire. Il ne vient pas toujours avec violence, il vient avec lassitude, il t'épuise, il te distrait. Il t'envoie des voix intérieures qui te répètent « Pourquoi tu continues? Ça ne sert à rien. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas capable. » Il ne t'arrache pas ta foi. Il l'étouffe, doucement, par la répétition du découragement. Il veut que tu confondes l'attente avec l'abandon, que tu crois que le silence de Dieu est un refus, que tu penses que ton appel était une illusion. Il utilise la lenteur du chemin pour t'endormir dans l'apathie. Il n'a pas besoin de t'arracher à l'église. Il a juste besoin de te faire cesser de croire que tu peux encore être utile, encore changer, encore envoyer. Mais le Saint-Esprit, lui, vient raviver ce qui s'est éteint. Il souffle sur les braises qu'on pensait mortes. Il ne cherche pas d'abord à te faire courir. Il cherche à te faire recommencer à marcher. Et parfois, tout commence par un pas. Un soupir, un oui timide mais sincère. Le combat que tu vis est la preuve que tu avances. Le fait même que tu ressentes cette fatigue spirituelle est un indicateur que tu étais en mouvement. Le diable ne perd pas de temps à lutter contre ceux qui dorment déjà. Il cible ceux qui dérangent, ceux qui, malgré les failles, portent quelque chose du ciel. Et c'est ton cas. Tu ne vois peut-être pas ce que tu portes, mais lui, il le voit. Il voit ton impact potentiel. Il sent le feu du Saint-Esprit en toi, même quand toi tu ne sens plus rien. Et c'est pour ça qu'il veut t'arrêter. Pas pour aujourd'hui, pour empêcher ce que tu deviendras demain. Mais voici la vérité. Il est déjà trop tard, parce que tu es encore là. Tu écoutes encore, tu cherches encore Dieu, même avec un fil de voix. Tu n'as pas abandonné. Et si tu n'as pas abandonné, alors tu es encore en guerre. Et s'il y a guerre, il y aura victoire. Le Saint-Esprit ne t'a pas quitté. Il est resté à tes côtés dans la fatigue. Il a veillé sur ta foi comme une flamme fragile dans le vent. Et maintenant, il veut te rappeler. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin de ne pas t'arrêter. Répète-le avec foi. Je suis fatigué, mais je continue. Je doute, mais je ne m'arrête pas. Je n'ai plus de réponse, mais je choisis de croire que Dieu agit dans mon silence. Parce que tu n'es pas à la fin. Tu es dans l'intervalle entre la promesse et l'accomplissement. Et c'est précisément là que le ciel écrit ses plus grands miracles. La foi n'est pas ne jamais tomber, mais se relever une fois de plus. On t'a peut-être enseigné que la foi, c'est d'être fort tout le temps, ne jamais vaciller, toujours prier, toujours tenir droit. Mais ce n'est pas la foi, c'est une façade. Parce que la vraie foi ne vit pas dans le paraître. Elle vit dans les larmes, dans les doutes, dans les silences. Elle vit surtout dans la décision de se relever, une fois de plus.
La foi, ce n'est pas l'absence de chute, c'est le choix de ne pas rester au sol. C'est ce moment où, malgré la honte, malgré la fatigue, malgré les voix intérieures qui disent « tu n'es plus digne », tu te lèves, tu poses un genou puis l'autre et tu respires à nouveau. Pas pour courir tout de suite, mais pour dire à Dieu « je suis encore là, si tu veux encore de moi, me voici ». Et tu sais quoi? Il veut encore de toi. Le Saint-Esprit ne cherche pas des géants. Il cherche des cœurs humbles, capables d'admettre qu'ils ont chuté, mais qu'ils refusent d'abandonner. Des hommes et des femmes qui savent ce que c'est que de tomber si bas qu'on n'a plus la force de prier, mais qui, au fond, n'ont jamais coupé le fil. Ce fil ténu, discret, mais incassable, entre leur âme et Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi éclatante. Tu as juste besoin d'avoir une foi vivante. Et une foi vivante peut passer par des nuits où tu ne sens rien, des jours où tu doutes de tout. Mais elle est là, cachée, battante, et le Saint-Esprit la voit, même quand toi, tu ne la reconnais plus. Rappelle-toi Pierre, celui qui a marché sur l'eau et qui a coulé, celui qui a juré fidélité, puis renié Jésus 3 fois. Mais qu'a fait Jésus après la résurrection? Il ne lui a pas dit « Pourquoi as-tu failli ?» Il lui a dit « M'aimes-tu » 3 fois, pas pour le juger, mais pour restaurer, pour montrer que la chute n'était pas la fin, mais le passage vers une foi plus profonde, plus vraie, plus solide. Ta chute ne t'a pas disqualifié, elle t'a formé, elle t'a ramené à la réalité de ton besoin de Dieu, elle t'a appris que tu ne tiens pas par tes forces, mais par sa grâce. Et c'est là que commence la vraie foi. Quand tu réalises que tu ne tiens pas Dieu par la performance, mais que Dieu te tient par amour. Alors, relève-toi, même si c'est lent, même si c'est tremblant, même si tu n'y crois qu'à moitié. Relève-toi, parce que ce pas, aussi petit soit-il, est une victoire. Et chaque pas, chaque soupir, chaque geste vers Dieu est une déclaration au ciel et à l'enfer. Je continue, je crois encore. Je suis tombé, mais je me relève. Et le Saint-Esprit est là non pour te réprimander, mais pour te soutenir. Il tend la main. Pas pour te tirer de force, mais pour t'accompagner. Il marche à ton rythme. Il murmure à ton oreille, une fois de plus, encore une fois. Recommence, parce que c'est ça la foi, pas de briller tout le temps, mais de dire à Dieu dans les larmes, je suis encore à toi. Comment le Saint-Esprit fortifie sans mots, juste par présence. Il y a des saisons où les paroles ne suffisent plus, où tu as entendu tous les versets possibles, où tu connais les promesses, mais elles ne réchauffent plus ton cœur. On t'a dit que Dieu allait agir, que tout allait changer, que tu devais tenir, et tu veux y croire. Mais les mots glissent. Ils ne s'impriment plus dans ton âme fatiguée, et tu te dis peut-être « Pourquoi Dieu ne me parle plus ?» Mais si tu regardes bien, tu verras que dans ces moments de silence apparent, il est encore là. Pas pour expliquer, pas pour débattre, pas pour répéter ce que tu sais déjà. Il est là, juste par présence. Et cette présence, aussi discrète soit-elle, porte plus de puissance que tous les discours. Le Saint-Esprit ne vient pas toujours avec des révélations éclatantes. Il vient parfois comme une paix soudaine dans le chaos, comme une larme qui tombe sans que tu saches pourquoi, comme un souffle qui te fait tenir alors que tu n'as plus de force. Tu ne sais pas mettre des mots dessus, mais tu sais. Quelque chose en toi ne lâche pas, et ce quelque chose, c'est lui. Il est là dans le silence. Il est là quand tu conduis sans penser. Il est là quand tu t'assois en fin de journée, vidé. Il est là dans les nuits où tu tournes en rond, sans dormir. Il est là quand tu n'as pas envie de prier, mais que ton cœur reste ouvert malgré tout. Il ne parle pas toujours, mais il fortifie, parce que sa présence suffit à restaurer ce que les mots n'arrivent plus à atteindre. On croit souvent que Dieu doit parler fort pour qu'on sache qu'il agit, mais c'est faux. Parfois, il agit en t'entourant d'un calme inexpliqué, en te gardant debout alors que tu pensais tomber, en mettant une chanson, une image, un souvenir devant toi au bon moment. Il n'a pas besoin de faire du bruit. Il est le calme qui guérit, pas le spectacle qui distrait. C'est ce que Jésus a promis quand il a dit qu'il nous laisserait un consolateur. Pas un professeur, pas un motivateur,
mais un consolateur. Quelqu'un qui s'assied à côté de toi, qui ne fuit pas tes larmes, qui ne demande pas que tu ailles mieux pour venir. Quelqu'un qui s'installe dans la douleur, non pas pour la nier, mais pour la traverser avec toi. Et si aujourd'hui tu ne ressens rien de spectaculaire, ne te crois pas abandonné. Si tu n'as pas reçu de réponse, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Il est là, invisible, constant, présent. Et ce simple fait est ta force. Pas parce que tu sens tout, mais parce que tu tires tout de cette présence. Il te fortifie en secret, comme une eau souterraine qui remplit ton âme sans faire de vagues, comme une main invisible qui soutient ton dos alors que tu pensais tomber, comme une couverture douce qui entoure ta fatigue la plus crue. Aujourd'hui, repose-toi. Ne cherche pas à tout entendre, ne cherche même pas à comprendre. Reçois. Accueille cette présence silencieuse qui ne t'a jamais quitté. Respire profondément et dis juste « Merci d'être là, même quand je ne te sens pas, je sais que tu es là. » Parce que c'est ainsi que le Saint-Esprit fortifie, non pas toujours en parlant, mais en restant. Le poids de l'appel est parfois ce qui te fait douter. Il y a une vérité dont on ne parle pas assez dans l'Église. Parfois, ce n'est pas l'absence d'appel qui te fait souffrir, c'est son poids. Ce n'est pas le fait de ne pas savoir où Dieu t'emmène, c'est de sentir que tu es appelé, mais que tu n'as plus la force d'y répondre. Tu sais que tu portes quelque chose, tu le sens depuis longtemps, mais cette conscience, au lieu de te motiver, t'épuise. Parce que l'appel de Dieu n'est pas léger à porter dans la chair. Tu regardes ta vie, tes luttes, ton quotidien et tu te dis « Seigneur, pourquoi m'avoir confié quelque chose que je ne suis pas capable de gérer ?» Tu as prié pour être utilisé. Tu as prié pour être rempli. Mais aujourd'hui, tu doutes. Pas de Dieu, mais de toi. De ta capacité à porter ce que le ciel t'a confié. Et ce doute devient un poison silencieux. Tu commences à croire que tu n'étais peut-être pas prêt, que tu t'es trompé, que ce que tu as ressenti un jour n'était qu'émotion. Tu oublies que tous les appelés passent par l'épreuve du découragement. Moïse a demandé à Dieu de reprendre sa vie. Élie a fui en pensant qu'il avait échoué. Jonas s'est enfui. Jérémie a voulu arrêter de prophétiser. Même Jésus, à Gethsémanée, a crié « Que cette coupe s'éloigne de moi ». Si même le Fils de Dieu a ressenti le poids de sa mission, pourquoi penses-tu que toi, tu devrais être fort en permanence? Le Saint-Esprit ne t'a jamais promis que ce serait facile, mais il t'a promis qu'il serait là. Et si tu es en train de douter à cause de la grandeur de ce que tu portes, c'est peut-être le signe que tu ne l'as pas inventé. Parce que ce qui vient de Dieu dépasse toujours ce que l'homme peut gérer seul. Et c'est précisément là que commence la dépendance au Saint-Esprit. Tu ne peux pas porter ton appel dans tes propres forces. Tu ne peux pas bâtir ce que Dieu t'a montré avec ta seule énergie. Il faut que tu sois porté, conduit, soutenu. Sinon, tu vas t'éteindre. Et c'est ce qui se passe peut-être en toi. Tu es en train de confondre la fatigue de ta chair avec la véracité de ton appel. Mais Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais prêt. Il t'a choisi parce qu'il t'aime. Et il savait que tu allais passer par cette saison. Il savait que le poids allait te faire plier. Mais il a prévu l'huile pour adoucir le fardeau. Il a prévu l'esprit pour te renouveler. Il a prévu des pauses, des silences, des ravins. Et il a prévu la sortie de chacun d'eux. Alors aujourd'hui, ne rejette pas ton appel parce que tu es fatigué. Ne crois pas que tu as échoué simplement parce que tu doutes. Laisse le Saint-Esprit te rappeler que le poids de la mission est réel, mais la grâce pour la porter l'est encore plus. Tu n'as pas à porter cela seul. Respire. Pose le poids à ses pieds. Dis, Saint-Esprit, je sens que c'est trop lourd, mais si tu restes avec moi, je continuerai, pas parce que je suis capable, mais parce que tu es suffisant. Car ce n'est pas ton appel qui te détruit, c'est de vouloir le vivre sans sa présence. Et aujourd'hui, il te dit doucement, « Je suis encore là, pour tout porter avec toi. » Le découragement n'est pas une preuve que tu es loin de Dieu. Tu ressens ce découragement profond.
Il n'est pas toujours visible. Tu continues à prier, à servir, à aimer Dieu. Mais quelque chose s'est affaibli. Un feu qui brûlait fort autrefois semble vaciller. Et dans ce silence intérieur, une pensée perfide essaie de s'installer. Si je me sens comme ça, c'est sûrement parce que je me suis éloigné de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose que le Saint-Esprit murmure avec puissance. Ton découragement n'est pas une preuve d'éloignement, c'est une preuve d'humanité. Et l'humanité n'effraie pas Dieu. Ce que tu ressens n'est pas un verdict, c'est un cri. Et ce cri, le ciel ne le méprise pas. Il y a une confusion spirituelle que beaucoup portent en silence. Croire que la vraie foi est toujours joyeuse, toujours forte, toujours claire. Mais la vérité biblique dit tout autre chose. David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit des psaumes entiers où il se sentait abandonné. Job a crié dans la nuit, ne comprenant pas le silence de Dieu. Même Jean-Baptiste, celui qui avait reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu, a fini par envoyer ses disciples lui demander « Es-tu vraiment celui qui devait venir ?» Si ces hommes choisis et utilisés puissamment ont connu des moments de doute et de découragement, pourquoi penses-tu que toi, tu ne devrais jamais passer par là? Le découragement n'est pas un échec spirituel, c'est une alerte intérieure, un signal que quelque chose a besoin d'être réconforté, réajusté, guéri. Et c'est justement dans ces instants-là que le Saint-Esprit agit le plus tendrement. Il ne te pousse pas à produire plus, il t'invite à revenir plus près, non pas parce que tu es loin, mais parce qu'il veut être ton abri. Le découragement, c'est aussi souvent le signe que ton âme attend quelque chose, que tu ne t'es pas résigné, que tu espères encore, même si tu ne le dis pas. Et le Saint-Esprit voit cette attente. Il ne la juge pas, il l'entoure. Il y répond à sa manière, parfois par une paix, parfois par une parole, parfois juste par sa présence silencieuse. Ne te laisse pas condamner par tes émotions. Elles ne sont pas là pour déterminer où tu en es avec Dieu. Elles sont là pour t'inviter à le chercher autrement. Et parfois, le découragement est le chemin qui t'amène à une foi plus mature. Une foi qui ne dépend plus des frissons, mais de l'intimité. Une foi qui n'est pas fondée sur le ressenti, mais sur la fidélité de Dieu, même dans le noir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne te demande pas d'aller mieux. Il te demande d'ouvrir ton cœur, même si c'est à travers les larmes. Il te dit « Je sais ce que tu ressens. Et non, tu n'es pas loin, tu es juste fatigué. Et moi, je suis venu pour soulager les fatigués. » Répète cette vérité en toi. Ce que je ressens ne définit pas où j'en suis. Mon découragement n'annule pas ma foi. Je suis toujours à lui, et lui, il est toujours à moi. Quand Jérémie voulait tout arrêter, il y a un moment dans la vie de tout serviteur de Dieu où l'on veut tout arrêter. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un manque de prière, c'est une usure intérieure, un trop-plein de douleur, de rejet, de solitude, d'incompréhension. Et c'est exactement ce que le prophète Jérémie a vécu. Pas une fois, plusieurs fois. Dans Jérémie chapitre 20, nous trouvons un homme brisé. Pas un pécheur, pas un rebelle, mais un prophète fidèle qui a tout donné pour Dieu. Un homme qui a obéi, annoncé la vérité, supporté la persécution, l'humiliation, les chaînes, les cris du peuple. Et à un moment, il explose. Il parle à Dieu avec des mots que peu oseraient prononcer. « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. » Il crie son amertume. Il maudit même le jour de sa naissance. Il confesse qu'il ne veut plus parler, qu'il en a assez, qu'il veut se taire. C'est dur à lire, mais c'est dans la Bible, parce que Dieu n'a jamais eu peur de nos émotions brutes. Il n'a jamais rejeté un cœur sincère, même quand ce cœur saigne. Et Jérémie, dans cet instant de crise, nous donne une clé puissante, même quand tu veux abandonner. Le feu de Dieu ne s'éteint pas, car au milieu de sa plainte, il dit quelque chose d'extraordinaire. « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le peux. » Il voulait arrêter, mais quelque chose en lui, ou plutôt quelqu'un l'empêchait. Le Saint-Esprit en lui était plus fort que sa lassitude. Le feu de l'appel était plus fort que la fatigue de la mission. Ce feu,
Ce n'est pas l'enthousiasme humain, ce n'est pas l'émotion. C'est la marque de Dieu en toi. Et même quand tu te dis « c'est fini », ce feu te dit « pas encore ». Ce feu ne dépend pas de ton humeur, il dépend de ton appartenance. Et tu appartiens à celui qui t'a appelé. Jérémie n'a pas été rejeté pour sa fragilité. Il n'a pas été puni pour ses doutes. Au contraire, Dieu l'a gardé. Dieu l'a soutenu. Et Dieu l'a utilisé encore. Parce que ce n'est pas l'absence de crise qui prouve l'appel, c'est ce qui reste après la crise. Et ce qui est resté chez Jérémie, c'était ce feu discret mais invincible, celui qui renaît après les larmes, celui qui vibre au son d'une parole, celui qui résiste au vent contraire. C'est le feu du Saint-Esprit, et il brûle aussi en toi. Peut-être que toi aussi tu as dit « je n'en peux plus ». Peut-être que tu as crié dans le silence de ta chambre « Je ne veux plus parler, je ne veux plus prier, je ne veux plus espérer ». Mais malgré tes paroles, tu es encore là. Tu regardes encore vers Dieu, tu cherches encore une réponse, tu écoutes encore ce message. Et c'est la preuve que le feu est toujours là. Alors aujourd'hui, ne crois pas que ta crise est un signe d'échec. Elle est une étape. Comme pour Jérémie, elle révèle ce que Dieu a allumé en toi. Et ce que Dieu allume, aucune douleur ne peut l'éteindre. Dis avec foi, « Seigneur, je suis épuisé, mais je sens que ton feu n'est pas parti. Rallume en moi ce que la douleur a tenté d'étouffer. Je ne suis pas fort, mais toi, tu es fidèle. » Ton « je n'en peux plus » devient un « je suis là » pour Dieu. Tu penses que tes mots les plus faibles sont des preuves d'échec. Que ce soupir « je n'en peux plus » signifie que tu t'éloignes de Dieu. Que ton cri du cœur, celui que tu n'oses même pas formuler à voix haute, fait honte au ciel. Mais tu te trompes. Ce « je n'en peux plus » n'est pas un mur entre toi et Dieu. C'est une porte, une invitation. Un écho auquel le Saint-Esprit répond par une phrase silencieuse mais puissante « Je suis là ». Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est dans ces instants de rupture que le ciel se penche le plus bas. Pas quand tu brilles, pas quand tu proclames haut et fort ta foi, mais quand tu t'effondres à genoux, quand tu n'as plus rien à offrir, quand ton cœur se vide de toutes ses forces et que tu dis simplement « Je ne sais plus quoi faire, Seigneur ». C'est là que Dieu t'écoute le plus intensément, parce que pour lui, ton « je n'en peux plus » n'est pas un abandon, c'est une confession. Une ouverture, une déclaration d'humilité, un acte de foi. Oui, de foi, car il faut plus de foi pour se vider devant Dieu que pour prétendre tenir debout. Il faut plus de courage pour avouer qu'on touche le fond que pour réciter des versets en surface. Et ce courage-là, tu l'as. Le Saint-Esprit ne recule pas devant tes mots cassés. Il s'approche d'eux. Il en fait des matériaux de reconstruction. Ce que tu prononces comme une fin devient un point de départ dans ses mains. Il transforme le désespoir en prière. Il transforme la plainte en confession d'amour. Il transforme la dernière goutte d'énergie en premier souffle d'un renouveau. Tu crois que tu es trop brisé pour qu'il t'écoute? Tu crois que ton état le dégoûte ou le décourage? Non. Il est le Dieu qui descend dans la poussière. Celui qui ne craint pas ta saleté, ton chaos, ton vide, celui qui n'a pas besoin que tu sois debout pour te rejoindre. Il est celui qui entre au moment exact où tu t'écroules. Et quand tu dis « je n'en peux plus », lui entend « je te donne tout ». Car à ce moment précis, tu n'as plus de filtre, tu n'as plus de masque, tu n'as plus de réponse. Tu es nu, spirituellement, et c'est dans cette nudité que l'amour de Dieu enveloppe le mieux, pas pour te couvrir de honte, mais pour te couvrir de grâce. Le ciel ne se ferme pas à ton cri, il s'ouvre, il se penche, il s'incline. Parce que ce cri, même imparfait, vient d'un cœur qui croit encore que Dieu peut répondre. Tu n'aurais même pas pris le temps d'ouvrir ta bouche si tu n'avais pas cru quelque part qu'il était encore là. Et il est là. À l'instant même où tu pensais que tout s'arrêtait, lui s'approchait. Tu disais « je n'en peux plus ». Il disait « je suis là ». Tu disais « je tombe ». Il murmurait « je te tiens ». Tu disais « je n'ai plus de foi ». Il disait « je crois encore en toi ». Alors,
Aujourd'hui, répète ton cri s'il le faut, mais sache qu'il n'est pas perdu dans le vide. Il est reçu, traduit, accueilli et déjà transformé. Ce que tu traverses n'est pas une fin, mais une gestation. Ce que tu vis en ce moment ressemble à une fin. Tu as l'impression que quelque chose meurt en toi. Ton élan spirituel, ton courage, peut-être même ta capacité à croire. Tu ne reconnais plus ton cœur, ton feu, ta paix. Et tout cela donne l'impression d'un effondrement intérieur, d'un point de non-retour. Mais écoute bien, ce que tu ressens comme une mort est peut-être une naissance, car dans le royaume de Dieu, les plus grandes douleurs ne sont pas toujours des fins. Elles sont des gestations, des saisons cachées, silencieuses, étouffantes, où quelque chose de divin est en train de prendre forme. Ce n'est pas l'arrêt d'un processus, c'est sa profondeur. Pense à une femme enceinte. Il y a des jours où elle est épuisée, où elle ne voit pas ce qui grandit, où elle subit des douleurs qu'elle ne comprend pas. Elle pourrait croire que son corps l'a trahi, mais ce n'est pas une maladie, c'est la vie. Une vie nouvelle, invisible, en pleine formation. Une vie qu'elle porte, sans la voir. Et il en est de même pour toi. Le Saint-Esprit travaille dans l'invisible. Il façonne, il forme, il prépare. Et souvent, il le fait dans des saisons de silence et de tension. Il ne te punit pas, il t'enracine, il ne t'ignore pas, il te transforme. Ce que tu appelles stérilité est parfois une maturation. Ce que tu considères comme un désert est une salle d'accouchement céleste. Joseph a été trahi, vendu, oublié. Mais dans la prison, ce n'était pas la fin. C'était la gestation de son appel. Moïse a passé 40 ans dans le désert, mais ce n'était pas la punition, c'était la préparation. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert avant de commencer son ministère. Et toi aussi, tu es peut-être en train d'enfanter sans le savoir. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette pression intérieure, cette fatigue, cette perte de repères, n'est pas ta destruction, c'est ton élargissement. Tu es en train d'être agrandi de l'intérieur. Dieu est en train de rompre de vieux schémas en toi, de détacher ton âme de certaines attentes humaines pour t'attacher à sa présence seule. C'est douloureux, c'est lent, mais c'est sain. Et tout comme une femme enceinte ne peut précipiter son accouchement sans danger, toi aussi, tu dois apprendre à respecter le temps du Saint-Esprit. Il sait ce qu'il fait. Il connaît la taille du dépôt qu'il t'a confié. Il sait combien de silence il faut pour forger une foi solide. Et il ne t'a pas oublié. Il te forme. Alors ne traite pas comme une fin ce que Dieu a désigné comme un commencement. Ne quitte pas la salle d'accouchement juste parce que la douleur est forte. Reste là. Respire, tiens la main du Saint-Esprit et murmure-lui. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois rien, mais je sens que tu es là. Parce qu'un jour, ce qui te fait pleurer aujourd'hui deviendra un témoignage. Et tu diras, ce n'était pas la mort, c'était la vie qui poussait. Le Saint-Esprit ne renouvelle pas seulement ta force, il renouvelle ta vision. Tu as prié pour retrouver ta force. Tu as demandé à Dieu de te relever, de restaurer ton énergie, ta foi, ton feu. Et le Saint-Esprit entend ta prière. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce n'est pas seulement ta force qu'il veut renouveler, c'est ta vision. Parce que parfois, tu es fatigué, non pas parce que tu as trop donné, mais parce que tu ne vois plus clair. Ce n'est pas ton corps qui est à bout. C'est ton regard. Quand tu perds la perspective, tout devient plus lourd. Ce qui était supportable devient écrasant. Ce qui était porteur de sens devient routine. Ce que tu faisais avec passion devient une obligation. Tu ne vois plus pourquoi tu continues. Tu ne vois plus le fruit. Tu ne vois plus le but. Et sans vision, la force s'épuise. Mais le Saint-Esprit est expert pour réajuster les regards flous. Il ne vient pas juste te donner du courage, il vient t'ouvrir les yeux, pas seulement sur les choses autour de toi, mais sur ce qu'il fait en toi, parce qu'une vision renouvelée transforme ton présent, même s'il n'a pas changé extérieurement. C'est ce qui est arrivé à Élisée et son serviteur dans 2 Rois chapitre 6.
Le serviteur voyait l'armée ennemie et paniquait. Il n'avait plus d'issue. Mais Élisée voyait autre chose. Il pria, non pour que Dieu envoie une armée, mais pour que Dieu ouvre les yeux du serviteur. Et quand Dieu le fit, il vit les chars de feu tout autour. La réalité n'avait pas changé, mais sa perception, oui. Et ça change tout. Le Saint-Esprit veut faire pareil avec toi. Il veut ouvrir tes yeux sur ce que tu ne vois plus. Il veut te rappeler pourquoi tu as commencé. Il veut te montrer les âmes que ton obéissance touche, même si tu ne les vois pas. Il veut t'élever au-dessus du bruit et te montrer la vue d'ensemble. Parce que tant que tu vis avec une vision limitée, tu perdras la force, même pour les choses simples. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu as besoin de voir plus loin que ta douleur actuelle. Tu as besoin de sentir que ce que tu vis aujourd'hui est connecté à quelque chose d'éternel. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut raviver en toi, la conscience de l'invisible, de l'œuvre cachée, du plan parfait. Et parfois, il le fait avec une phrase, une image, un souvenir, une parole biblique oubliée qui reprend vie, un détail dans ta journée qui fait tilt. Et tout à coup, tu vois, pas avec tes yeux physiques, mais avec ton cœur. Et quand ton cœur voit à nouveau, même faiblement, la force revient. Alors aujourd'hui, ne lui demande pas seulement la force. Dis-lui, Saint-Esprit, rouvre mes yeux. Montre-moi ce que je ne vois plus. Redonne-moi la vision de ton cœur. Pas pour m'impressionner, mais pour m'aligner. Et tu verras, pas d'un coup peut-être, mais petit à petit, que ce qui était flou devient clair, que ce qui était lourd devient mission, parce que tu n'as pas seulement besoin d'énergie, tu as besoin de voir à nouveau. L'abandon que tu prépares est peut-être le point de relèvement de quelqu'un d'autre. Tu te demandes si continuer a encore un sens. Tu as pensé à tout arrêter, en silence, sans drame, sans explication, juste poser ce que tu portais et te retirer. Peut-être que tu te dis que cela ne ferait pas de différence, que personne ne s'en rendrait compte, que ton départ passerait inaperçu. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il y a quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui tient parce que tu tiens, quelqu'un qui croit encore parce que tu continues. Ton endurance n'est pas seulement un acte personnel, elle est un témoignage vivant. Ton combat inspire, même sans que tu le vois. Ton pas fragile dans la foi donne du courage à un cœur qui chancelle. Et ce que tu considères comme une vie ordinaire, presque inutile, est en réalité un point d'appui pour quelqu'un d'autre. L'ennemi voudrait te faire croire que ta persévérance n'a pas de poids. Mais au ciel, elle résonne, et sur la terre, elle influence. Ta fidélité silencieuse bâtit un chemin pour d'autres. Elle est semence dans l'esprit de ceux qui t'observent sans rien dire. Et parfois, le seul fait de ne pas abandonner libère une force que tu ne soupçonnais pas chez ceux qui te suivent de loin. Rappelle-toi que la croix n'a pas été comprise au moment où elle s'est déroulée. Elle ressemblait à une défaite, un abandon, une fin. Mais en réalité, c'était une porte, une naissance, un relèvement. Et beaucoup n'ont compris cela qu'après. Il en est de même pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas destiné à être compris tout de suite. Mais plus tard, d'autres diront, si cette personne est restée debout malgré tout, alors moi aussi je peux tenir. Tu n'es pas juste un croyant, tu es un modèle silencieux, un repère, une lumière fragile, mais persistante dans l'obscurité de quelqu'un. Et c'est précisément parce que tu es en crise que ton choix de rester a autant de valeur. Car tenir quand tout va bien inspire peu. Mais tenir quand tout semble s'écrouler, là est le vrai témoignage. Tu voulais abandonner parce que tu ne voyais plus le fruit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te révèle le champ invisible que tu es en train de semer. Ce champ, ce sont les cœurs autour de toi, des gens blessés, épuisés, qui puisent en toi le courage de continuer leur propre course. Et ce que tu ne sais pas, c'est que toi aussi, tu es le fruit du « je reste » de quelqu'un. Tu tiens debout parce qu'un jour, un homme ou une femme a tenu pour toi. Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te connaissent peut-être pas, mais leur foi t'a précédé. Et maintenant, c'est à ton tour de transmettre cette grâce.
Tu ne tiens pas seulement pour toi, tu tiens pour une génération, pour une chaîne invisible de relèvement. Et si tu restes, même dans ta faiblesse, tu deviendras la preuve que Dieu peut faire renaître quelqu'un d'autre, à travers toi. Alors, avant d'abandonner, pense à celui qui est suspendu à ta persévérance. Et murmure au Saint-Esprit, « Je n'ai plus la force de courir, mais je choisis de rester, pas seulement pour moi, mais pour ceux que tu veux encore toucher. Parce que ton combat n'est pas inutile. Il est source de résurrection pour d'autres. Tu n'étais pas seul dans la vallée, tu étais conduit. Tu as cru que cette vallée que tu traverses était une erreur de parcours. Tu l'as interprétée comme une punition, un éloignement, un abandon de la part de Dieu. Tu t'es demandé, qu'est-ce que j'ai mal fait pour en arriver là? Pourquoi ma vie spirituelle est-elle devenue si terne, si vide, si silencieuse? Tu t'es convaincu que si tu étais vraiment guidé par Dieu, tu ne serais pas dans ce désert. Mais la vérité que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur aujourd'hui, c'est celle-ci. Tu n'étais pas perdu, tu étais conduit. Il y a une différence entre errer et être mené par une main invisible, même dans l'obscurité. Parfois, le chemin de Dieu ne ressemble pas à une ligne droite. Il ressemble à une vallée, à un tunnel, à une saison où tout semble s'éteindre autour de toi. Mais ce n'est pas le signe que tu as quitté la volonté de Dieu. C'est souvent la preuve que tu es exactement là où il voulait t'emmener. Le psaume 23 ne dit pas « Je ne passerai jamais par la vallée ». Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi ». La vallée n'est pas l'opposé de la présence de Dieu. Elle est parfois le décor choisi par Dieu pour te parler autrement, pour t'arracher aux dépendances, pour t'enseigner le silence, pour te révéler ce que tu n'aurais jamais vu en pleine lumière. Même Jésus, juste après avoir été rempli du Saint-Esprit, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Pas par le diable, par l'Esprit, pour être formé, testé, affermi. Et toi aussi, tu es peut-être dans cette vallée non parce que tu t'es éloigné, mais parce que tu es en train d'être façonné. Tu vois le vide, Dieu voit la préparation. Tu ressens l'absence, Dieu libère la profondeur. Tu cries pour sortir, Dieu t'invite à rester, car ce que tu recevras ici, dans l'obscur, dans le cachet, personne ne pourra te l'enlever. Il y a des révélations qui ne se reçoivent qu'en bas, quand tu n'as plus rien, quand tu ne peux plus impressionner qui que ce soit, quand tu es seul, nu, vrai. Et c'est là, précisément là, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il ne change pas forcément la vallée, il change ce que tu vois en elle. Il te montre sa main, sa fidélité, sa voix douce qui te guide pas à pas. Il ne te crie pas des directions, il te mène par sa présence. Tu n'as pas à courir, tu n'as pas à comprendre chaque détour, tu as juste à faire confiance. Et dire, même ici, même dans cette obscurité, même dans cette lenteur, tu es là. Et si tu es là, alors je ne suis pas perdu. Tu comprendras plus tard, tu verras la lumière revenir. Tu reconnaîtras un jour que cette vallée t'a donné des racines que la montagne n'aurait jamais pu t'offrir. Et ce jour-là, tu ne diras plus « je suis passé par la vallée ». Tu diras « j'ai été conduit et Dieu ne m'a jamais lâché ». Ce n'est pas une fin, c'est le moment du choix. Tu arrives peut-être à la fin de cette vidéo avec les mêmes problèmes, les mêmes douleurs, le même poids. Tu t'attendais peut-être à une révélation spectaculaire, à une phrase qui renverse tout. Mais le Saint-Esprit a choisi autre chose. Il a choisi de te parler simplement, doucement, mais directement. Parce qu'il sait que ce n'est pas ton intellect qui a besoin d'être convaincu, c'est ton cœur qui a besoin d'être relevé. Et maintenant, au terme de ce moment, une décision se tient devant toi. Pas une décision spectaculaire, pas une promesse enflammée, juste une position intérieure. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu lâches? Est-ce que tu choisis de croire, même sans rien ressentir? Est-ce que tu choisis de t'abandonner à Dieu, non pas avec les mains levées, mais avec le cœur nu? Le Saint-Esprit ne t'impose rien. Il ne te pousse pas à continuer pour faire plaisir à ton entourage, ni à ton passé. Il te regarde avec tendresse, sans pression. Et il te dit, tu peux arrêter. Tu peux te retirer, tu peux te replier sur toi-même. Je ne te forcerai jamais,
Mais si tu choisis de rester, je resterai avec toi. Et ce que tu ne peux pas porter seul, je le porterai avec toi. Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ta performance. Elle ne dépend même pas de ta constance. Elle dépend de qui il est. Et il est fidèle, même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu ne réponds plus. Le ciel n'a pas changé d'avis sur toi. Il n'attend pas que tu sois de retour à la normale. Il ne réclame pas ta perfection. Il veut juste ton oui, même fragile, ton souffle, ton soupir, ton silence. Car le Saint-Esprit ne travaille pas avec des héros. Il marche avec des cœurs ouverts. Alors maintenant, là où tu es, sans bruit, sans mise en scène, offre-lui ton cœur tel qu'il est, vide, fatigué, confus peut-être, et dis simplement « Je ne lâche pas, je reste. Je ne sais pas comment avancer, mais je te fais confiance. » Et cette décision, aussi simple soit-elle, ouvre une brèche dans l'obscurité. Une lumière commence à filtrer. Pas parce que tout change immédiatement, mais parce que tu viens de te réancrer dans la seule présence qui peut tout changer. Ce n'est pas une fin, c'est un début, un tournant, une reconsécration, et tu n'es pas seul. Le ciel t'a vu, le Saint-Esprit est là, et il ne partira pas. Même si tu fais un pas par jour, même si tu tombes encore, même si tu oublies ce que tu viens d'entendre dans 1 heure, il restera fidèle, présent, patient. Et un jour, sans que tu saches comment, tu regarderas en arrière et tu diras « Ce jour-là, j'ai choisi de rester, et Dieu a fait le reste. » Maintenant, respire, reçois et continue. Tu es toujours en route, et tu n'es pas seul.